Bonsoir tout le monde. Yo Dakar, Nangadef. Ah vraiment, la jeunesse dakaroise, Nangadef. Bon, c'est un leurre. Moi, je suis né à Abidjan, à Cocody, d'accord? Je suis supporter des éléphants, pas des lions de la Teranga. Mais je suis quand même le plus sénégalais des Ivoiriens. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mon père est né à Saint-Louis. Et il jurait que par le Tchéboudienne. Ma mère, elle est née à Conakry, mais elle a grandi pas loin d'ici, vers le marché Sandaga. Elle, c'était plutôt Tchébouillap et poulet Yassa. Ok? Et moi, je ne jurais que par la tchéké, la loco, le poulet braisé. Et finalement, quelque part, c'est de ce bug naturel, ce bug culturel, que j'ai tiré ma définition de ce qui est le mot collectif. Qu'est-ce que c'est que le collectif? Le collectif, pour moi, c'est justement l'addition des différences. Et non pas aujourd'hui, quand vous regardez le contexte géopolitique, on a tendance à nous dire que la richesse vient des similitudes, de l'identique. Mais dans ce bug culturel, moi j'ai appris dès mon plus jeune âge que la richesse venait de la diversité. Et que l'équation mathématique 1 plus 1 égale 2 pouvait se transformer en 1 plus 1 égale 3. Comment? Tout simplement, si j'apprends de ce que je ne sais pas et que toi tu sais, et que toi tu apprends de ce que moi je sais, mais que toi tu ne sais pas, l'addition de nos deux énergies donne quelque chose d'extrêmement puissant. Et c'est ça pour moi le collectif. Dans le monde de l'entrepreneuriat, on a entendu beaucoup de personnes parler tout à l'heure, on a tendance à glorifier l'entrepreneur solo, individuel, celui qui est dans son garage, le génie qui invente tout. Mais en réalité, lorsque vous y regardez de plus près, quel que soit votre âge et votre expérience dans l'entrepreneuriat, c'est un mythe absolu. Vous regardez Steve Jobs, il avait Wozniak. Elon Musk, lui, il a envoyé des fusées sur la Lune. Mais comment il a fait? Il a eu carrément le support de son pays, les États-Unis, à coup de subventions et de milliards de dollars, qui lui ont permis quelque part de cacher ses échecs, parce qu'il n'y a pas de succès sans échec. Et c'est en ça que le collectif est important. Et c'est d'autant plus vrai dans le monde de la tech. Lorsque l'on parle d'intelligence artificielle, de cybersécurité, de cloud et de data center, quelque part, il y a une compétition qui n'est plus locale. Le Sénégal ne se bat pas contre le Sénégal. La Côte d'Ivoire ne se bat pas contre la Côte d'Ivoire. Le Bénin ne se bat pas contre le Bénin. La vraie compétition, elle est contre la Chine, elle est contre les États-Unis, contre les Émirats arabes unis, etc., etc. Et c'est en ça, encore une fois, que le collectif est important pour nous les Africains. Si on rentre dans le détail et qu'on parle d'intelligence artificielle, qu'est-ce que l'intelligence artificielle si ce n'est le miroir de ce que nous lui donnons? L'intelligence artificielle amplifie et développe ce qu'on lui donne, mais elle formate et détruit ce qu'on ne lui donne pas. Et lorsqu'on analyse aujourd'hui l'Afrique et qu'on se projette dans l'intelligence artificielle générative, que voyons-nous? En tout cas, on ne voit pas notre culture, on ne voit pas nos besoins, on ne voit pas nos réalités économiques. On admire l'intelligence artificielle. J'ai passé ces 5 dernières semaines à faire 5 keynotes différentes dans 5 pays différents où on parlait d'intelligence artificielle. Donc, on en parle partout, on l'admire, mais finalement, à y regarder de plus près, on ne fait que la consommer. L'Afrique fait encore la même erreur qu'elle a faite lors des 4 dernières précédentes révolutions industrielles. Elle se positionne comme consommatrice et non pas comme créatrice de modèles. Et c'est grave, c'est extrêmement grave. Soyons pragmatiques, soyons extrêmement factuels. 97% de nos données sont stockées à l'extérieur du continent africain. L'Afrique, c'est 1% de la puissance de calcul et de stockage disponible dans le monde. Donc, même à supposer
que nous voulions créer nos propres modèles, développer nos propres intelligences artificielles, il va sans dire qu'on pourrait considérer que cela relève de l'impossible. Mais non, là encore, c'est le collectif qui peut nous permettre de nous en sortir. Comment? En mutualisant nos talents, parce que l'Afrique est talentueuse, en mutualisant nos ressources, en mutualisant nos infrastructures et en mutualisant nos données, parce que ce sont les données qui sont l'or noir de l'intelligence artificielle. Alpha Blondy disait, l'ennemi de l'Afrique, ce sont les Africains. Mais pourquoi il disait ça? Parce qu'il faut qu'on finisse par hacker cet esprit individualiste, cette façon de se dire, à partir du moment où ça touche à ma poche, je pense à moi. La théorie du prisonnier, la théorie de Nash démontre que penser collectif génère toujours plus de valeur que penser individuelle. Alors il est temps que l'Afrique se réveille. Il est temps que notre jeunesse prenne le relais et comprenne une fois pour toutes que l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants réside dans sa capacité à vivre collectif et à impacter. Je vous remercie.